Les scooters X-Town de Kymco combinent un prix bas avec ce qui est nécessaire pour conduire. Ni plus, ni moins. Nous avons testé le nouveau Kymco X-Town CT3 Sensi et décrivons ici nos impressions. Le nouveau modèle 2023 coûte 4 749 €, transfert compris, ce qui le rend nettement moins cher que les concurrents de Yamaha ou Honda, par exemple. Le scooter est disponible en bleu et noir. Il a l'air chic et plus grand qu'il ne l'est vraiment. C'est un scooter typique de la ville confort que vous pouvez déplacer avec agilité dans la ville, mais qui offre également suffisamment de commodité pour des visites à deux. Grâce aux sièges très confortables et aux poignées généreuses pour le passager avant, même les visites plus longues ne posent aucun problème. Le X-Town CT3 Sensi n'est toujours pas un vrai 3 Sensi. La cylindrée du moteur monocylindre à refroidissement liquide est de 276 cm3. Au cours des efforts de réduction des émissions, les performances ont quelque peu souffert, 18 kW/24,5 chevaux sont devenus 16,8 kW/22,9 chevaux. Le couple maximal a également légèrement baissé de 25 à 24 Nm. Pour les deux valeurs, des vitesses modérément plus élevées sont requises qu'auparavant. Cependant, la vitesse maximale de 117 km/h est restée la même. Selon le compteur de vitesse, nous avons atteint 130 km/h, avec un compte tours serré de 8000 TR/minute, soit 500 tours au-dessus de la puissance nominale. Les vibrations du monocylindre étaient perceptibles, mais elles ne nous dérangeaient pas vraiment. Comment, en général, le moteur en marche peut être décrit comme très confortable dans l'ensemble. Surtout, le démarrage du moteur nous semble presque élégant, le scooter est silencieux et se sent tout simplement bien. Même dans sa nouvelle version CT, le X-Town ne convient pas comme roi de la vitesse, après tout, il continue d'être le modèle d'entrée de gamme dans le monde des scooters de milieu de gamme de Kymco. Mais grâce au bon réglage des variateurs, les performances sont suffisantes pour nager facilement dans la circulation, même en conduisant à deux. On trouve le châssis confortable, sans spongieux. C'est pourquoi les courbes peuvent être arrondies rapidement et en toute sécurité, et même des angles d'inclinaison plus grands ne diminuent pas le bien-être du conducteur. Les deux freins à disque décélèrent bien, l'ABS se régule suffisamment finement et rapidement si nécessaire. Même avec la nouvelle édition du X-Town, la construction légère ne faisait pas partie des spécifications des développeurs. Le poids à vide, qui a été réduit de 2 kg à 198 kg, est le résultat d'une roue avant plus petite et de la réduction de la taille du réservoir, qui contient maintenant 10,5 litres au lieu des 13 précédents. L'autonomie n'en souffre pas de manière significative, car la consommation a été considérablement réduite, au lieu de 3,5 à 5,3 litres, nous avons maintenant 100 km avec 2,8 à 3,3 litres d'essence. Cependant, il doit être de qualité E5, le carburant E10 n'est pas autorisé, un autocollant sur le bouchon de carburant met en garde contre son utilisation. La conception du moteur à deux soupapes, qui est aussi bon que vieux, impose apparemment certaines exigences de base. La différence la plus significative lors de la conduite est la position assise, il est beaucoup plus droit car il y a maintenant un passage libre dans l'espace pour les pieds et le bas des jambes du cavalier est donc vertical. Parce que l'empattement est également plus court et que la roue avant a diminué de 14 à 13 pouces de diamètre, la X-Town CT3 Sensi se sent un peu plus agile que le modèle précédent. La philosophie d'équipement de Kymco n'a pas changé, en tant que modèle d'entrée de gamme dans les catégories 300cc, il n'offre que ce qui est nécessaire pour la conduite. Entre le compte-tours et le compteur de vitesse, deux instruments analogiques à échelle ronde, il y a un petit écran LC dans lequel on peut voir le temps et la température ambiante ainsi que le kilométrage ou le kilométrage quotidien et la tension embarquée. De plus, la température du moteur et l'alimentation en carburant sont affichés au moyen de diagrammes à barres. Malheureusement, les instruments du cockpit sont très réfléchissants sous un soleil de plomb, mais sinon les gammes sont faciles à lire. Au lieu de deux compartiments de rangement dans le tablier avant, il n'y en a qu'un, et l'espace de rangement sous le siège, brillamment éclairé comme auparavant, est également devenu plus petit, mais il y a encore de la place pour un casque complet et quelques petits objets, ce qui est pratique. La X-Town peut également marquer des points en termes de protection contre le vent et les intempéries. Le pare-brise est suffisamment grand sans causer de turbulences majeures sur le casque du conducteur. La fonction de protection de la garniture de jambes répond aux exigences habituelles de la classe. Comme d'habitude, le verrou du siège est déverrouillé sur le verrou de contact direction, et Kymco ne donne à ses modèles plus cher qu'un système sans clé. Mais de nombreux conducteurs de scooters considèrent ce système comme des cloches et des sifflets superflus de toute façon. Le nouveau corps avec les jolis feux de position dans le style d'un éclairage de jour est agréable à l'œil, le feu arrière très large est même un véritable accroche-regard.
L'avant du véhicule semble également frais et moderne. Avec le libre passage déjà mentionné, c'est un progrès tout au long de la ligne. Parce que le châssis fonctionne plus facilement que sur le modèle précédent, notre liste de défauts sur la Kymco Xtown CT3 Sensi est devenue assez courte. Nous manquons une agrafeuse de clignotant comme rappel de réinitialisation, et le col de remplissage court rend également le ravitaillement plus difficile. Vous devez être très prudent avec la buse. Au vu du prix encore très bas, le Xtown CT3 Sensi coûte 4 399 € sans transfert et n'est donc devenu que 100 € plus cher par rapport à 2017, c'est pleurnichet à un niveau élevé. Dans l'ensemble, conduire ce scooter réussi est un plaisir à conduire en raison de sa simplicité, de son équilibre et de son confort de conduite.